toutes et à tous, chers administrés d'Ajoupa-Bouillon, chers administrés des communes voisines, et puis chers citoyens de la Martinique tout entière, pour ainsi dire. Donc voilà, nous entrons dans une nouvelle année. C'est vrai que 2017 a été un peu compliqué, un peu difficile, mais nous avons cette force de résilience qui nous permet effectivement à chaque fois de revenir à de meilleurs sentiments et de retrouver notre bon cadre de vie. Donc voilà, 2017 s'est achevé pour Ajoupa-Bouillon. Bon, c'est vrai naturellement puisque la fête patronale c'est aux environs de la première semaine de décembre. Ça se termine sur une autre relativement gaie. Juste après, nous avons la Noël et naturellement, en début d'année, nous aurons donc ce fameux jour de l'an. Une année, j'allais dire, pluvieuse à un certain moment et puis ce qui nous a certainement posé quelques petites difficultés, ne serait-ce qu'au niveau de l'amélioration de nos différents projets et la réalisation même de différentes structures que nous avions à mettre en place. Mais comme vous savez, hein, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, mais les projets sont là, les projets ont avancé. Ces projets sont avancés administrativement sur les papiers, puisque, bon, comme vous le savez, le projet école est en place, les enveloppes sont ouvertes, donc les lots sont sur le point d'être attribués. Notre médiathèque qui est un peu aujourd'hui vieillotte, donc la médiathèque effectivement, elle aussi, les travaux vont sans doute commencer début janvier, ce qui va nous faire encore des difficultés parce que bon, bien fait de compte, il y a un personnel à l'intérieur qu'il va falloir dispatcher ce personnel exactement comme nous l'avons fait aussi pour le personnel de cantine puisque comme vous l'aurez compris, nous avons été obligés de transférer la cantine à l'école primaire, ce qui pose un peu quelques problèmes au personnel enseignant, mais je pense que nous avons là aussi un personnel qui a compris que nous avons la nécessité de mettre tout le monde dans un bon cadre de vie, donc avec un peu de patience, nous risquons d'y arriver. Ce personnel, naturellement, lorsqu'il s'agit de l'interclasse de midi, donc nous avons prévu de faire de telle sorte que ce personnel-là soit en tranquillité ailleurs, donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Et puis naturellement il y a tout ce qui a été réalisé, mais ce qui n'a pas été réalisé non plus, c'est-à-dire qu'il y a certaines voiries, à Dinette par exemple, il y a certaines voiries qui n'ont pas pu être menées à terme parce que nous avons peut-être des difficultés avec les propriétaires. Les propriétaires, il faut bien les payer, il faut bien falloir délimiter les terrains qui sont en accotement. Donc forcément, ces projets-là vont voir le jour. En tout cas, les choses ne se sont pas arrêtées en chemin. Donc voilà. Vous aurez constaté aussi, chers administrés, que nous avons une ville relativement claire, relativement propre et naturellement, je crois que nous avons un personnel service technique qui se donne corps et âme pour faire que les choses avancent convenablement. C'est vrai que de temps à autre, nous avons des petites difficultés à se comprendre, quoi. Mais je crois que nous sommes des hommes et des femmes et à chaque fois, il faut un peu remettre les choses sur le tapis et recommencer à chaque fois à dire ce qu'on a dit l'année dernière, répéter encore cette année, puisque la répétition, hein, comme vous savez, c'est une vertu pédagogique, on va essayer de faire de telle sorte que tout le monde comprenne. Et puis, bon, ben voilà, hein, 2018 arrive, on va tâcher de faire naturellement tout aussi bien que ce que nous avons fait antérieurement. Alors, c'est naturellement la période de réalisation, puisque, bon, ben, la médiathèque, l'école et naturellement les voiries seront réalisées, tout est prêt, tout est en place. Vous aurez constaté aussi que bon, ce que nous avions prévu pour plus tard, le monument aux morts et la côte, ce sont des réalisations qui ont été faites un peu en avance, puisque bon, c'était pas prévu pour cette année, mais on a réalisé quand même, on a fait des choses de telle sorte que bon, à la fête patronale et à l'ouverture de la nouvelle année, que les choses soient moins compliquées et qu'on ait moins de charges pour l'année suivante. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux en tout cas vous souhaiter pour cette nouvelle année? Nous avons eu Maria l'année dernière, enfin pas l'année dernière, mais en 2017, nous avons eu 2 épisodes pluvieux et cycloniques, donc nous avons été évités même pas par ces épisodes, donc, mais je souhaite tout simplement que l'année prochaine on ne se retrouve pas en lieu et place de la Guadeloupe et naturellement des îles du Nord et la Dominique avec. Donc je souhaite tout simplement que nous soyons encore une fois épargnés, bien qu'en fait de compte, on n'est pas seul sur Terre. Et puis bien se dire hein, que
les choses ne seront pas toujours faciles. Hein. Aujourd'hui, c'est difficile, mais demain, je ne pense pas que les choses vont vraiment s'améliorer pour certains. Il y a que, bon, ben, nous avons des dotations qui s'amoindrissent. Certains, pour la commune, naturellement, il y a la taxe d'habitation qui disparaît, donc ça va aller au bénéfice de certains, mais naturellement, sur les caisses de la municipalité, ça va en prendre un coup. Donc, nous allons le faire de telle sorte que, bon, ben, que la gestion communale soit une bonne gestion. Nous allons faire de telle sorte que bon, vous n'ayez pas à en souffrir. Vous êtes d'Ajoupa-Bouillon, vous êtes de l'extérieur, mais en fin de compte, je crois bien que, bon, bien, que ce soit ceux qui viennent de l'extérieur, que ce soit ceux qui sont d'Ajoupa-Bouillon, tout le monde doit bénéficier de ce cadre de vie. Un cadre de vie que nous allons essayer d'améliorer en plus, puisque, bon, bien, culturellement parlant, nous avons comme projet pour l'année 2018 de nous associer, de nous jumeler avec une petite ville de France, La Ferté-Imbaud. Alors naturellement, Madame le maire de La Ferté-Imbaud est sur le territoire aujourd'hui, donc nous sommes en train de finaliser ce projet-là. Et naturellement, en 2018, nous allons tout faire pour que bon, mais cette réalisation-là se fasse. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon que 2018 vous apporte plein de bonnes choses, hein, la santé d'abord. Et puis, avec cette santé-là, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, vous, les grands-parents, il faut faire de telle sorte que bon, le calme que nous avons connu depuis 4-5 mois, que ce calme-là continue à régner, parce qu'en fin de compte, c'est toujours très difficile aujourd'hui d'élever des enfants, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les grands-parents. Et le plus souvent, ce sont les grands-parents qui prennent le train en marche. Mais je crois qu'il faut que tout un chacun fasse l'effort pour faire que nos enfants, que nos jeunes se retrouvent naturellement dans des cadres qui leur permettent d'évoluer convenablement. Et de la santé, et puis lorsqu'il y a des efforts à faire, je crois que c'est normal pour tout le monde, c'est nécessaire pour tout le monde. Les efforts, il faut les faire, il ne faut pas laisser les efforts sur le compte seulement de la municipalité, laisser les efforts seulement sur le compte du voisin. Je crois que chacun doit prendre un peu sa part de responsabilité et faire en sorte que, bon, que notre pays, que notre ville, que notre territoire sorte grandi de tout ce que nous allons réaliser, de tout ce que nous allons faire. Alors que ce soit pour vous, que ce soit pour vos parents malades, que ce soit pour vos voisins, que ce soit pour celles et ceux de vos parents qui se trouvent hors du département. Alors, tous mes voeux de bonheur pour 2018 et puis tout ça m'en peut dire ma malade, Tchembe, pas molli, parce que bon, en fin de compte, la vie a 100 bails qui reste, mais nous peut gérer tout ça. Merci en fait.